Éco-rubrique. L'économie africaine en 5 minutes. Amis africains, bonjour. Donc, à côté de la logistique, d'autres éléments se posent de manière très claire pour le développement du commerce inter-africain ou du commerce international entre pays africains. La question de l'infrastructure monétaire ou l'infrastructure des échanges, les systèmes de compensation par exemple. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les pays africains sont très dépendants du système du SWIFT. Ils sont obligés de passer par des pays européens ou en dehors du continent pour réaliser leurs transactions. Ceci génère des surcoûts et rend les opérations commerciales plus lentes, plus coûteuses et se traduit in fine par une contraction des volumes échangés entre les pays africains. Les autorités monétaires en Afrique ont mis en place un système pour contourner justement ou du moins atténuer du poids du système SWIFT sur les transactions africaines. Mis en œuvre en 2017, le système de compensation intra-africain n'a vu jusqu'au jour d'aujourd'hui que l'adhésion de 9 pays africains, 9 banques centrales uniquement, ce qui traduit le manque d'engouement et cette logique de dépendance des moyens de financement et des moyens de compensation autres qu'africains. Et l'objectif était d'accélérer les processus permettant d'améliorer les commerces internationaux. Ça passe nécessairement par une action concrète des banques centrales africaines en adhérant à ce système de compensation pour donner une impulsion effective des transactions, sachant encore une fois que les coûts de transaction est un élément primordial, important, déterminant pour l'amélioration du commerce en volume et en montant. Sans cela, il est bien beau d'aspirer à changer une réalité, mais l'histoire nous a appris encore une fois que sans une logique opérationnelle permettant d'agir sur les véritables leviers du commerce international ou interafricain, les niveaux des volumes échangés entre les pays africains restera bien au-dessous de ce qui est espéré. La même chose peut être dite sur l'harmonisation du cadre douanier et fiscal. On parle de barrières tarifaires, on parle de taxes, on parle d'impôts, et sans qu'il y ait une véritable harmonisation permettant d'unifier les espaces d'échange. Les opérations commerciales ne seraient que plus coûteuses, plus difficiles. Et donc, les niveaux de réalisation du commerce interafricain ne sera que limité.